Oui, la mode. Hier, c'est la mode, aujourd'hui, c'est la mode. Alors, chers parents, bonjour. Je reprends au nom de Dr Arossin Elvis Mboudès. Je suis un ancien chercheur, promoteur du groupe scolaire universitaire Les Palmiers. Alors, ce matin, je veux prendre l'audace de partager avec vous mon point de vue, mon analyse personnelle sur la filière métier de brodeur-vêtements. Alors, pourquoi cette filière ne répond pas aux aspirations de nos élèves? Pourquoi les enfants, après 3 ans, 4 ans, sont obligés de faire encore un perfectionnement dans les ateliers avant de commencer par travailler avec leur diplôme? Et ce matin, je ne vais pas seulement m'interroger, mais je vais aussi poser des solutions pour dire comment y faire pour remédier à ce phénomène. Installez-vous vraiment, abonnez-vous sur la chaîne GS sur les TV ou bien Franca TV et partagez la vidéo, likez pour que les gens puissent être touchés et comprendre que entre la MMB et la couture, entre la MMB et l'artisanat, en réalité, c'est deux choses différentes. Alors, les amis, tout part de quoi? Il faut comprendre qu'au Bénin, depuis 2016, nous sommes en train de parler de l'EFTP. Et quand on dit le FTP, c'est quoi? Le FTP, c'est l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Enseignement et formation technique et professionnelle. Et le FTP, d'après moi, ma propre analyse, a 3 branches. La première branche de FTP, c'est quoi? C'est la branche de l'apprentissage. Aujourd'hui, maintenant, si tu as un enfant qui ne sait pas lire, écrire, qui est autour de toi, mais qui veut apprendre un métier, tu peux l'envoyer dans un atelier au bord de la voie. Et le maître artisan qui a 10 ans d'expérience dans le domaine peut prendre ton enfant suite à un contrat d'apprentissage et l'enfant, après 3 ans ou 5 ans, peut être présenté à un examen de sécurité. Aujourd'hui, maintenant, un enfant qui veut apprendre un métier a 3 choix. Si l'enfant ne sait pas lire et écrire, il va directement dans l'apprentissage. Nous avons 336 métiers d'après la nomenclature des métiers de l'EMOA. Et tous ceux-là qui ont un diplôme professionnel, qui ont un atelier et qui ont 10 ans sont des maîtres artisans. Et la loi dit qu'un maître artisan, c'est un artisan qui a 10 ans d'expérience dans le domaine. Et là, il peut prendre facilement des apprentis, les former et après les présenter à un examen de sécurité. En temps, c'était un diplôme qu'on délivrait, mais aujourd'hui, au Bénin, grâce à la création de la chambre des métiers d'artisanat, désormais, c'est quoi? L'artisan forme et prend l'enfant à un examen de sécurité organisé par la CMA et la DEC. Donc, voilà ça. Donc, pour faire aujourd'hui l'apprentissage, tu dois être de mémoire et être prêt à aller apprendre le métier dans un atelier par la pratique. Il faut avoir 14 ans. Il faut être prêt à faire au moins 3 ans afin d'être présenté à l'examen de CDM à la fin. Beaucoup de nos enfants ont choisi de faire la couture au bord de la voie, dans les ateliers, dans l'artisanat. Ça, c'est autre chose. Mais il y a d'autres branches de la formation technique et professionnelle, de l'FTP qui existe. C'est la branche de la formation professionnelle. Un enfant qui ne veut pas aller dans l'apprentissage et qui veut apprendre le métier et qui ne veut pas apprendre ça dans un atelier au bord de la voie, peut aussi apprendre dans des centres privés de formation professionnelle d'apprentissage ou des centres de formation professionnelle d'apprentissage que l'État n'a pas créé. Dans l'Atlantique, nous avons 2 centres. Nous avons l'État, un centre professionnel qui est à Z, un autre est à Pao. À part les 2 centres qui sont pour l'État dans l'Atlantique, il y a tellement de centres privés de formation professionnelle d'apprentissage. C'est des centres qui forment les enfants au métier. Ils ne sont pas des maîtres artisans. Ce n'est pas des artisans qui ont créé leur atelier, mais c'est des gens, des personnes comme vous et moi, des personnes physiques et morales, qui créent un centre professionnel dans le but de renforcer les enfants. Et à travers les stages en alternance, les enfants apprennent le métier et à la fin ont un parchemin. C'est chez l'État comme dans le privé. Chez l'État, c'est le centre de formation professionnelle d'apprentissage. Et chez le privé, c'est le centre privé de formation professionnelle d'apprentissage. Nous-mêmes, on en a parmi aussi un centre professionnel. On a un centre professionnel de formation professionnelle d'apprentissage. C'est un centre privé de formation professionnelle d'apprentissage. Alors, l'enfant qui sait lire et écrire, qui ne veut pas apprendre le métier au bord de la rue, chez les artisans, l'enfant là peut venir dans un centre. Si déjà il sait écrire là le niveau qu'il faut, il sait parler le français, il sait lire le français, alors dans le plan. Chaque centre a un programme. Et en fonction du programme que le centre a et en fonction de l'autorisation, il forme l'enfant. La différence entre ce qu'on apprend dans l'apprentissage au bord de la rue
Et ce qui se fait à l'école, c'est que dans l'apprentissage au bord de la rue ou bien chez les artisans, l'enfant est formé grâce aux commandes qu'on reçoit. C'est les commandes que le maître artisan reçoit, c'est ça que l'enfant, c'est ça qu'il utilise pour former l'enfant. Mais dans les centres professionnels, chaque centre professionnel a un programme qui l'amène à former les enfants conformément à son programme. Donc, généralement dans la couture, dans les centres professionnels, on appelle stylisme, modélisme, nous avons notre programme. L'enfant est formé en première année dans la couture de base, en deuxième année, coupe dame, terminale, coupe homme. L'enfant, au bout de 3 ans, on le forme dans tout ce qui est nouvelle de la couture et l'enfant, après ça, fait son choix et ouvre son atelier en faisant sa clientèle. Il n'est pas limité comme dans l'artisanat où c'est si ton patron fait homme seul, tu vas faire homme seul, mais si ton patron fait femme seule, tu vas faire femme seule, c'est pas ça. Le centre forme l'enfant sur un programme tout et l'enfant fait son choix après. C'est ça. Alors là, comme nous avons un programme que l'État a validé, à la fin, nous demandons aux enfants de faire une suppléance. Et quand l'enfant fait la suppléance, il a chez nous ce qu'on appelle l'AQP. Ça s'appelle attestation de prévention professionnelle. Les centres professionnels sont autorisés à délivrer des AQPA pour permettre aux enfants, pour me dire, ah, l'enfant là fini de faire la formation chez moi, conforme à un projet que j'ai élaboré, que l'État a validé enfant. Du coup, ça. Et l'enfant aussi, le centre peut aussi présenter l'enfant qu'il a formé au CQM, parce que l'enfant avait fait des stages auprès des artisans. Donc, du coup, dans un centre professionnel, l'enfant a 2 diplômes. Il a l'AQP que le centre lui délivre suite à une suppléance. Et après, l'enfant, parce qu'il a fait des stages auprès des artisans, il va aussi au CQM. Donc, il a les 2 diplômes. Comparativement à l'artisanat ou l'apprentissage où l'enfant n'a qu'un seul diplôme, le CQM. Voilà ce qui en est de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Voilà la nuance entre les deux. En un mot, l'apprentissage se fait dans un atelier auprès de l'artisan et la formation professionnelle se fait dans un centre professionnel, que ça pour l'État, que ça pour un pays. Et comme un programme qui est élaboré, l'enfant a 2 diplômes, il a l'AQP et il a le CQM. Alors, la troisième branche de l'UFTP que moi je vois, c'est l'enseignement technique. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'enseignement technique. Et là, je peux vous expliquer, en tant que chercheur, que je peux dire que dans l'enseignement technique, il y a 2 sous-branches. L'enseignement technique regroupe les matières de l'ESG, à savoir les traitements français, à savoir les maths, les PCT, français et anglais. Ces 4 matières sont les piliers de l'ESG. Quand on prend l'enseignement technique, c'est un programme qui est conçu. Contrairement à la formation professionnelle où le promoteur lui-même écrit son programme, soumet ça à l'État, l'État valide et forme les enfants son bon vouloir. Dans l'enseignement technique, l'État a déjà élaboré le cadre du programme. Il y a soit la F1, il y a des programmes pour la F1 seconde en terminale, F2, même chose, F3, F4, MMB. Donc, le promoteur n'invente rien. Puisqu'il issu du programme que l'État lui a passé, parce qu'il a même pris l'engagement lors de la création de son école à réaliser ce programme-là. Issu du programme que l'État lui a passé, parce qu'à la fin des 3 ans ou des 2 ans, l'enfant ira à un qu'on appelle le CAP, le DT ou le baccalauréat technologique. Donc il ne peut pas inventer. Donc quand les gens accusent les lycées qui ne font pas bien, les lycées n'ont rien inventé en fait. Ils n'ont même pas le choix. Les lycées ont déjà un calendrier tracé qu'ils sont obligés de suivre. Ouais, bon. Et c'est ça la difficulté. C'est vrai, l'arrêté 049 aujourd'hui, 048 signé par le feu président Javier Kouaro, donne vous avez la possibilité au lycée d'identifier des formations professionnelles et de les faire compléter, de commettre la formation des enfants par des formations professionnelles qu'on a identifiées et qu'on peut même à la faire certifier. C'est une innovation de l'État. Alors, je reviens ici. Donc, je dis que l'enseignement technique, tel que je l'explique, c'est quoi? Ça regroupe l'enseignement secondaire général à travers ces 4 matières dans la salle. C'est que ces 4 matières n'ont pas le même de bac, le TT. Quand on dit que le TT, c'est bac professionnel. C'est à cause des maths qu'on enseigne en seconde terminale, PCT qu'on enseigne en seconde terminale, français et anglais qu'on enseigne en seconde terminale. Mais en plus de ça, maintenant là, pour qu'on parle d'enseignement technique là, c'est l'ESG plus la formation professionnelle, plus les matières de la formation professionnelle. L'enfant qui lui fait par exemple la couture maintenant, en formation professionnelle, on le fait polytechnique, on le fait CCL, construction de modèle, on le fait en fonction des tessiles, mannequinat, dessin de etc. Ces matières sont regroupées dans ce qu'on appelle les matières de la formation professionnelle. Donc, je dis que l'enseignement technique, c'est quoi? C'est la fusion de l'enseignement secondaire général à dans ces 4 matières dans les salles, plus les matières de spécialité de chaque filière. D'où l'enfant se retrouve avec plusieurs matières. Il est obligé de faire quoi?
d'être au cours, d'apprendre, il n'a pas assez de temps. Il fait beaucoup de cours, il reçoit beaucoup de cours, parce qu'il reçoit les cours de la formation générale d'abord et les cours de la formation professionnelle. Donc, il fait tout, donc il n'a plus trop de temps pour faire assez de pratiques. Du coup, celui qui fait la formation professionnelle ou bien qui fait l'apprentissage gagne sur lui en termes de pratique. C'est vrai, quand vous avez deux enfants, un commence en enseignement technique, l'autre commence en enseignement professionnel ou bien l'apprentissage, tout ce qui veut dire que l'enfant qui est dans l'apprentissage professionnel est zélé dans le travail, a le médecin qu'il faut, a la compétition qu'il faut. C'est vrai. Mais à la fin, les autres auront le CQM, la plupart de ceux qui ont fait l'enseignement technique, la aura été un bac à la professionnelle. C'est ça la finalité. Donc, ceux qui ont fait l'enseignement technique auront un bac. Et avec ça, il peut continuer l'étude universitaire. Donc, pas continuer l'étude universitaire avec un CQM ou un AQP. Donc, voilà un peu la finalité. Donc, les deux là, permettent à l'enfant de commencer par manger maintenant. Vous ne commencez pas à travailler en même temps. Mais l'enseignement technique là, permet à l'enfant d'avoir à la fin un CAP, un DT ou un baccalauréat technologique, F1, F2, F3, F4, bac E, bac haut assainissement, bac quoi encore. Ça on fait les bacs technologiques ou bien les DT qu'on fait bac professionnel, DT MMB, DT MI, DT EL, DT, etc. Voilà ça. Donc, pour avoir à faire un DT, un bac au niveau de bac, bachelor, il faut forcément accepter de faire des maths, physique, français, anglais. Et en plus de ça, les formations, les métiers, mais les spécialités de la formation professionnelle. Si l'enfant est bourré et ne fait pas assez de pratique. Du coup, les gens les critiquent, les gens disent que bon, dans le lycée, on ne fait pas tout. Or, c'est quelque chose de différent. L'enfant dans le lycée aura la technique qu'il faut et va poursuivre l'étude pour aller vers l'ingénierie. Donc, l'enfant qui prend le chemin dans le lycée, à la fin, ira vers l'ingénierie. C'est-à-dire, il ira faire bac plus 5, bac plus 3, bac plus 2, même un doctorat, une thèse aussi, pour être un sachant dans son domaine. Même pendant son parcours, on le forme, il maîtrise le domaine, mais il n'est pas trop mis dans la pratique. Alors, voilà un peu ce que je tiens à expliquer dans l'EFTP. Donc, l'EFTP, en pour moi, 3 branches. Dans l'EFTP, je parle de l'apprentissage qui est là, il y a dans l'EFTP la formation professionnelle qui est là, et il y a l'enseignement technique qui est là. Et l'enseignement technique là, c'est ceux qui veulent faire l'ingénierie qui est dans la technicité, donc ils doivent forcément faire des études, ils vont travailler dessus, prendre le métier, mais pas la théorie, et après, bon, pour ceux qui universitaires, forcément. Mais ceux qui prennent la voie de l'apprentissage, c'est ceux qui sont bien opérationnels, ils sont des auxiliaires polyvalents en métier professionnel, et puis qu'on va travailler en même temps, en champ. Voilà la nuance encore. Alors, ramenant ça maintenant dans le champ même de la métier mode de vêtements. Sinon, des métiers de mode de vêtements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je veux résumer, je peux dire qu'en 2 mots, voilà le schéma type des diplômes qu'on a dans le RTP. Dans le RTP, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la QPA. Alors, on a un conseil de la société qu'on appelle la QPA. Vous pouvez avoir le CQM, vous pouvez avoir le CAP, le IT, et après le baccalauréat professionnel, le baccalauréat technologique, le F. Alors, maintenant, comme ça, c'est de façon générale ça. Quand je ramène ça dans le champ des métiers de mode de vêtements, regardez, il y a une confusion. Il y a une confusion dans la tête des gens. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai constaté que dans le monde entier, j'étais récemment à Paris, j'étais aussi à l'Allemagne, j'ai fait un peu de tout dans l'Europe, j'ai cherché un peu. Je suis même venu sur un document un peu de présenté. Regardez par exemple les métiers de la mode, tous les métiers du secteur. J'ai conçu le document, j'ai vu en tant que chercheur, j'ai vu qu'il y a à l'international 3 filières dédiées à la mode. Il y a des DT, qu'on appelle professionnels, en métier de mode-vêtements qui existent. Il y a même métier de mode-vêtements qui existent. Il y a même bac pro, DT, métier de la confection et de couture qui existent. Et il y a encore DT coupe-couture qui existent. Mais quelle est l'apothéose? D'où le bas blesse? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Alors, je peux vous rassurer que, comme je l'ai dit dans mon préambule, le DT, bac professionnel, il y en a 3 dans les métiers de mode. Il y a le métier de mode-vêtements qui forment pour l'industrie de mode, pour les bureaux d'études. L'agent à la fin devient un agent des bureaux d'études, bureaux dans l'industrie textile, il devient un industriel, quoi, ça dit, quelqu'un qui travaille dans le textile. Alors, il y a ce qu'on appelle encore métier de la confection et couture, qui existe à l'international, où on forme un enfant pour le modélisme, tailleur ou pour l'entrepreneuriat.
C'est un peu ça qu'on appelle les assistants de délice ou assistants stylistes. Et après ça, on parle international, le DT coupe couture, qui correspond un peu à ce qu'on fait de l'artisanat au Bénin. Donc, je joue de l'artisan, de la fond, la couture, tout ça là. C'est en réalité les DT coupe couture qui riment un peu avec eux. Qu'est-ce que je dis maintenant? Les artisans insultent ceux qui sont au lycée. Ceux qui sont au lycée se disent qu'ils n'ont pas de bien au lycée. Et chacun s'embrouille. Or, en réalité, nous ne faisons pas la même chose. Il s'agit de quoi chez eux? C'est vrai, ma vidéo est un peu longue, mais je vous invite de bien comprendre la finalité et sauver la vie des enfants. De quoi il s'agit? Les enfants font le lycée, parce que vous commencez le lycée, il faut avoir le lycée au moins. Ou bien le niveau de la troisième, vous faites 2 ans, avoir un certain contenu de lycée. Donc les enfants, parce qu'ils sont attirés par la mode aujourd'hui, par la tendance, par l'art, la créativité, l'innovation, choisissent de faire les métiers du jour de demain. Or, ce que les enfants veulent réellement, leurs attentes ne riment pas avec les exigences de la MMV. En MMV, là, tu es formé pour travailler dans les industries textiles. Tu es formé pour être un patron de gradeur, tu es formé pour être. C'est que tu es formé pour travailler dans l'entreprise de mode, dans un bureau d'études. Donc l'enfant, comme il veut faire la couture et qu'il y a pris d'autres filières au Bénin, il n'y a pas d'été couture, il n'y a pas d'été conversion couture, lui s'accroche en MMV en pensant que c'est dans la MMV qu'il va s'en sortir, qu'il va pouvoir exprimer son talent. Ce qui est normal, c'est un jeune à faire de l'âge et il veut aller à l'aventure. Les parents aussi n'en comprenant presque rien de la chose. Et comme ces enfants, ils vont dans la filière. Et quand ils sont dans la filière, après, ils s'inscrivent, ils font la seconde, la première, la terminale. Et au finish, ils se rendent compte que soit les plus habiles, après même la seconde, quand ils vont en stage, ils se font comparer à ceux qui ont l'apprentissage. Or, ils font beaucoup de choses. Ceux qui sont en apprentissage, il y a encore un mois, ils font beaucoup de choses. Lui ne fait pas de matières, il ne fait rien de français, rien, il n'y a pas seulement. Il se compare avec quelqu'un qui a fait l'apprentissage et du coup, le petit peu au lycée, j'apprends au lycée. Il est découragé et il perd une année après, il commence à avoir un professionnel. Malgré lui-même, parce que pour lui, c'est que ce qu'il veut tout de suite là, c'est ça va professionnel. Ouais. Ou bien des fois, il fait la seconde, il va en première, même de passer dans la première pour la terminale, il va en stage quelque part. Et le monsieur dit que je suis sécurisé, donc le monsieur arrive à le convaincre, il laisse encore et il va devenir dans l'apprentissage. Dites-moi, vous allez voir, on ne peut pas comparer le CQM au TT, c'est deux choses comparables. Le TT, c'est un bac professionnel qui conduit au type universitaire. Et le CQM te donne la main pour travailler en même temps. C'est vrai, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Que l'enfant travaille, c'est ça, je suis d'accord. C'est vraiment factuel. Mais nos enfants sont en fait de l'âge. Et si on ne laisse pas appliquer les choses pour qu'ils puissent faire un choix raisonnable, juste, ils ne vont encore nous accuser. Parce que certainement beaucoup d'enfants font aujourd'hui après le dossier pour faire le CQM. Mais non, mais pourquoi je suis allé faire? Je suis allé jusqu'à avoir le dossier pour aller faire ça. Je dois continuer le campus, non. Les années qui ont fait le dossier maintenant sont à l'université maintenant. Donc les enfants veulent aussi continuer le campus de façon légitime. Donc si par erreur, même pas ignorance, on les laisse commencer aujourd'hui, qu'on appelle l'apprentissage, et qu'après ils ont le contenu de supérieur, ils ne pourront pas commencer sur le supérieur et l'appliquer. Donc il est notre devoir de leur expliquer, de prendre en compte que oui, MMV, ça te donne à la fin un bac en MMV. C'est vrai que ça ne prend pas en compte les spécialités, les pratiques de la couture, ni les pratiques du métier de conversion de la couture. Mais ça te donne un diplôme de mode, tu peux avoir assez facilement à l'université avec ça. Ouais. Alors donc voilà ça. Donc les enfants qui sont dans la MMV viennent parce qu'ils veulent faire la couture. Ils veulent couper, ils veulent commencer par couper à leur faire à la maison, leur soeur à la maison. Mais étant dans un technique, ils doivent faire les maths. Ils sont sûrs de voir qu'il y a maths dedans. Ils sont sûrs de voir qu'il y a PCT, qu'il y a français, qu'il y a anglais. Ils sont sûrs de voir qu'il y a encore 7 matières, entre les linges, CSTM, pour technique, et beaucoup de matières. Ils se disent que moi, je dois avoir cette facilité. Si c'est cette facilité-là, ils devront aller dans l'apprentissage. Si c'est apprendre l'apprentissage, ils vont aller dans l'apprentissage. Mais quand ils viennent dans l'enseignement technique, c'est pour continuer les études, pour travailler. Donc voilà un peu la nuance entre les deux choses. Donc au Bénin, on parle des DT couture, on parle des DT en métier de conversion de couture. Non, on parle des DT en métier de vêtements. Alors ce qu'il faut faire maintenant, la façon d'aller parler un peu de l'ouverture dans le pays,
Et pourquoi les enfants après 2 ans, 3 ans se sont découragés? Pourquoi les enfants après le déterminent sont obligés de faire encore des stages dans les ateliers avant de pouvoir commencer par travailler? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas seulement, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas compris la même idée. La même enfant pleure. Ceux qui ont élaboré le programme n'ont pas fait une erreur. Ils ont bien fait le programme, la cible. Ceux qui viennent dans la filière n'ont pas compris le programme qui est élaboré et ils viennent avec des attentes qui ne sont pas comblées à la fin. Donc, ils urgent, c'est en réflexion, ils urgent qu'on crée encore d'autres d'été qu'on couture, encore d'autres d'été pour permettre à ces enfants-là de pouvoir bien comprendre leur secteur et de pouvoir s'exprimer dans leur talent, dans leur imaginaire. Alors, voilà. Donc, arrêtez de critiquer les lycées, ils ne font rien de mal. Les lycées ne font que faire ce que l'État a dit de faire. Et arrêtez également de critiquer les artisans que sont non. Les artisans font ce qu'ils doivent faire normalement. Eux forment les enfants, pas le comment qu'ils reçoivent. Les centres professionnels forment en tenant compte de leur programme à eux. Chacun dans son camp. Maintenant, les enfants qui s'inscrivent dans l'un ne sont pas formés pour être des artisans. Ce qui fait l'apprentissage, quelqu'un qui fait l'apprentissage professionnel est formé pour être artisan. Les enfants qui sont formés dans les lycées sont formés pour être techniciens ou ingénieurs. C'est deux concepts différents. Donc arrêtez d'essayer de faire tout là. Mais aujourd'hui, nous ramenons tout dans notre pays. Je peux vous dire que nous venons de loin. Le Bénin vient de loin. Le Bénin, depuis la temps, depuis l'indépendance, s'est confié, s'est trouvé dans l'enseignement secondaire général pour ces problèmes. Mais aujourd'hui, depuis 2016, l'État a compris que l'enseignement secondaire général ne pourra plus nous aider à atteindre l'objectif. Donc l'État a voulu faire de l'EFTP, faire de l'enseignement technique et professionnel un levier pour aider les enfants à s'insérer. Si c'est que nous voulons atteindre cet objectif-là d'insertion, nous voulons atteindre réussir à atteindre le choix de leur pays, alors il va falloir que, même maintenant au lycée, que nous trouvons des passerelles, des stratégies pour que l'enfant, même en cherchant à être technicien, en cherchant à être ingénieur, qu'il puisse aussi avoir la main pour que les deux aillent du pair. Là-dessus, nous, on a élaboré quelques méthodes, quelques solutions. Et quelles sont les solutions qu'on a proposées? En tant que chercheur, j'ai vu que si nous allons réussir aujourd'hui à permettre à nos enfants qui choisissent l'enseignement technique d'être insérés à la fin, si nous ne prenons pas l'enseignement technique et professionnel, en un mot le FTP, pour régler le problème du chômage, et puis à nos enfants, nos jeunes frères et sœurs, de s'insérer, il va falloir que nous proposons un modèle. J'appelle ce modèle Elvis. Pourquoi? Ce modèle permettra à la génération future, bien qu'étant dans le lycée, chaque moteur va essayer de faire quoi? Va essayer d'identifier les artisans. Si l'enfant vient s'inscrire chez toi en couture, par exemple, ou bien en maçonnerie, en n'importe quel domaine, l'école va lui faire le programme qui ne peut pas changer, le programme d'enseignement technique en temps normal. Et après, il va identifier, voyez-vous, un artisan très bien doué dans son travail. Et quand l'enfant n'a pas cours, l'enfant est au cœur de l'artisan. Et durant les 3 ans, l'enfant va apprendre ce qu'on apprend au lycée. Et l'enfant va en même temps aussi avoir la main qu'on donne dans l'apprentissage. Là, nous allons former quoi? Nous allons mener des pépinières d'enfants béninois, futuristes, qui ont ce que les gens ont dans l'enseignement technique et ont ce que les gens ont dans l'apprentissage professionnel. Là, ils seront imperturbables. Et là, on peut dire facilement que la façon qu'on donne dans le lycée, combinée à ce que font les artisans, peut être gage d'insertion des enfants. Voilà le modèle. Donc, si nous voulons réussir l'insertion, nous serons obligés de trouver un pont entre l'apprentissage, entre la professionnelle et l'enseignement technique, un pont pour que les nouveaux élèves que nous voulons embarquer dans le RTP puissent facilement à la fin des 3 ans avoir le CAP, avoir le DT et aussi avoir ce CPM ou bien faire preuve d'une compétence. Parce que selon moi, la compétence est le meilleur diplôme. Voilà ce que je tiens à vous expliquer de fond en comble. Désolé si j'ai été trop long, mais ceux qui ont pris le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin vont comprendre quelque chose et vont arrêter de faire des années fleuve d'ignorance en mélangeant un peu les choses. Je demande aux artisans d'être tranquilles. Les lycées ne sont pas une menace pour l'artisan. Les lycées viennent travailler, former les enfants pour la technicité et l'ingénierie. Eux travaillent, forment les enfants pour l'artisanat. Les deux doivent se compléter pour que nous puissions avoir les enfants du Bénin plus que jamais de vie. Merci. Je finirai par remercier les parents d'élèves qui nous ont fait confiance et à remercier aussi les enfants qui sont déterminés, qui sont motivés. Je crois que nous aurons de belles choses d'ici 3 ans. Et je peux vous rassurer, lors de mes voyages en Europe récemment, j'ai ramené des livres. C'est que ce livre-là qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup outillé,
et à comprendre le secteur. Il y a regardez, les métiers de la mode, tous les métiers du secteur. Nous livrons ça sur le marché, c'est à 3500 francs. 3500 francs, c'est là. Je crois qu'il faut l'acheter, il faut le lire. Vous avez les formations du CAP à bas plus 5. Les conseils du professionnel, les écoles, vous pouvez faire à l'international. Tout y est, tout y est. Je crois que vous pouvez facilement l'acheter et ça. Alors, à part ça, il y a aussi le petit volume d'MMD que nous avons ramené du Paris. Regardez cela. Et après ça, nous avons beaucoup d'autres livres. Nous avons par exemple encore la technologie des textiles, très bien outillée pour les normaliens. Et nous avons habillé toutes les morphologies. Tous ces sont disponibles avec nous. Vous pouvez nous contacter pour avoir ça. Merci beaucoup et bonne chance. À très bientôt.